D'accord, je l'écoute maintenant. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Ouais, il m'appelle Michel. Michel, hein? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Je t'écoute alors. Ok. Mais le frère qui est avec nous, ouais. Oui, il a dit que non, Jésus est venu spécialement pour les Israéliens. C'est ce qu'il t'a dit, non? C'est ce que lui t'a dit. Ouais, effectivement, Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Maintenant, toi, tu dis quoi? Mais moi, je pense, donne-moi le verset de la Bible qui dit qu'il est venu spécialement pour les Israéliens. Il faut prendre Matthieu chapitre 15, verset 24. Tu as la Bible avec toi au moins, non? Verset le combien? Matthieu chapitre 15, le verset 24. Ok. 15, 24, oui. Mais tu vérifies pas? Non, comme je suis parti de aussi, non? Matthieu 15, 24. Voilà, ça c'est un premier verset. Il y en a d'autres encore, hein? Oui. Faut donner. Il y a Matthieu 15, 24. Oui. Il y a Acte 13, verset 23. Acte 13, 23. Acte 13, 23. Hein? Oui. Et puis il y a Acte 5, verset 30 à 31. Acte 5, verset 30 à 31. Voilà. Ouais. Et puis il y a Matthieu 2, verset 6. Matthieu 2, verset 6. Ouais, ok. Il y en a beaucoup. Donc, tu as d'autres questions à poser, allons-y. Oui, maintenant. Il y a poser la question, il connaît moi maintenant. Hein? D'accord, je t'explique. Je vais t'expliquer maintenant. Allô? Voilà. Jésus, Dieu dit dans la Bible, et Jésus lui-même a dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, si Jésus n'est pas venu pour les enfants d'Israël, c'est Jésus lui-même qui doit non seulement le dire, il doit aussi le prouver. Parce que Jésus, regarde un peu, il a envoyé les 12 disciples qui étaient avec lui. Hein? Il les a interdits, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Mais les Samaritains, là, ils ont besoin de salut. Les païens, là, ils ont besoin de salut. Mais pourquoi il les interdit? Si lui, il est venu pour l'humanité tout entière, pourquoi il les interdit? N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais quelqu'un qui vient sauver l'humanité tout entière ne peut pas trier. Voilà pourquoi Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Quand Mohamed vient là, il envoie des lettres un peu partout. Au roi du Yémen, hein, à l'empire, à tous les empires qui étaient autour de lui, il les envoie. Même parmi les disciples de Mohamed, alayhi salatu wassalam, il y avait des noirs. Bilal là, il était noir. L'ancêtre maternel, bon, je vais dire, bon, est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel? Bon, l'arrière-parent de Jésus, c'est-à-dire de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, je vais parler de Agar. La deuxième épouse d'Ibrahim alayhi salam, elle était noire égyptienne. Ok, c'est d'elle, fils d'Ismaël, c'est-à-dire Abraham, qui est père d'Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, descendant d'Ismaël, fils d'Abraham, dont la maman d'Ismaël était noire. Regarde un peu l'universalité de la mission de Jésus et de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ça prouve déjà même qu'il est venu pour l'humanité. Donc si toi, tu as aujourd'hui, si tu attends que Jésus soit ton sauveur, Jésus a dit dans la Bible que lui n'est pas sauveur pour l'humanité, mais il est sauveur seulement pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi dans Acte 13, 23, il est écrit ceci, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur qui est Jésus. Avant la venue de Jésus, avant sa venue, avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Donc Jésus n'est pas ton sauveur, il faut chercher ton sauveur. Bon, Ossaz. Oui. Attends, Ossaz. Oui. Est-ce qu'au temps de Jésus, ceux qui ont été acceptés par rapport à la foi de Jésus, est-ce qu'ils étaient autorisés d'entrer dans le temple pour prier avec les autres? Non, non, non. En fait, ça c'était une loi. C'est-à-dire qu'il fallait, même ceux qui rentraient dans le temple même là, c'est-à-dire que
il y avait plusieurs parties du temple. Il y a un endroit où c'est là-bas même qu'on déposait la Torah. Oui. La loi de Dieu, là, c'est là-bas qu'on déposait. Et si toi, tu ne connaissais pas les Écritures, tu n'avais pas le droit de rentrer là-bas. Parce que si tu rentres là-bas, que tu te trompes dans une virgule de les Écritures, la colère de Dieu s'abat sur toi. Et ceux qui rentraient là-bas même pour aller pouvoir lire la Torah ce jour-là, en une journée ou bien un jour spécial, les gens attachaient corde sur les pieds. S'il rentre, s'il se trompe net là, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. S'il meurt, on le tire pour faire sortir. Donc, ça c'est un autre cas. Maintenant, Jésus qui est venu pour l'humanité tout entière selon le frère, c'est Jésus qui est bien placé pour dire que lui il est venu sauver l'humanité. Et puis de deux, comment peut-on sauver l'humanité par sa mort soi-même? Voilà. Si Jésus est mort, maintenant qui nous sauve? Après Jésus, le seul prophète qui est venu pour l'humanité tout entière, c'est Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui. Dans la lignée d'Isaac, là, il n'y a plus de prophètes après Jésus. Il n'y a plus de prophètes après Jésus dans la lignée d'Isaac. William Branham. Branham n'est pas un prophète. Branham, c'est un sodo. Il se proclame prophète. Est-ce que Branham est-il cité dans les Écritures? Non, il a des brochures qu'il partage aux gens. Et puis, William Aaron Branham dit quoi? Allô? Oui, allô? Il est mort dans un accident de voiture, non? Est-ce qu'un prophète meurt dans un accident de voiture? William Aaron Branham, même, les disciples de Branham le prennent même pour Dieu même. Branham n'est pas un prophète, c'est un Américain. Attends, je vais le rappeler. Même les branhamismes aujourd'hui ne sont plus d'accord avec sa théorie même. Branham distribue des brochures aux gens n'importe comment pour dire lui les prophètes. Branham n'a jamais été prophète. Allô? Oui, allô? Donc lui il est branhamiste quoi? Non, je demande, toi tu es branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Oui, mais il y a des chrétiens branhamistes qui suivent la doctrine de Branham. Oui. Alors, donc, il y a des choses que Branham même a dit, rien ne s'est réalisé même. Hein? Donc, il ne faudrait pas que tu suives la doctrine d'un soi-disant prophète. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, allô? Il y en a qui disent aujourd'hui que Kakou Philippe il est prophète. Qui a proclamé Kakou Philippe prophète? Les enseignements de Kakou Philippe même contredisent Kakou Philippe même dans ses enseignements. Branham et Kakou Philippe. Même Kakou Philippe suivait la doctrine de Branham dans le temps. Même Martin et autres là, ils suivaient la doctrine de Branham. Pour annoncer son arrivée. Qui ça? On est présentement dans le village de Kakou Philippe même. Il y a des gens qui ont chanté à Katagi pour annoncer son arrivée. Les anges ont chanté à Katagi pour annoncer son arrivée, non? Son arrivée, non? Maintenant, si les anges ont chanté à Katagi pour annoncer son arrivée, c'est ce que Kakou Philippe va dire après que les anges ont chanté son arrivée là. On va voir si c'est un vrai prophète ou pas. Parce que si le prophète vous appelle, la Bible dit et le Coran confirme. Si un prophète vous annonce, c'est-à-dire que vous appelle à Allah adorer un autre Dieu là, c'est un faux prophète. Quel est le Dieu que Kakou Philippe enseigne? C'est pas Jésus? Allô? Jésus, il a dit le temps de Jésus. Allô? Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Alors, est-ce que Jésus est Dieu pour envoyer Kakou Philippe? Jésus même a été envoyé. Donc ça veut dire que c'est un faux prophète d'abord sur cette base. Il dit qu'il enseigne Jésus Dieu. Il dit c'est Jésus qui l'a envoyé. Mais Jésus lui-même a été envoyé, non? Oui. Donc ça fait, il est faux d'abord, ça fait un. Deux. Tout ce qu'il dit dans son livre là. Mais allô? Toi tu es dans le village de Kakou Philippe et puis tu ne crois pas en lui. Je crois en lui. Ah, tu es un Kakouin quoi? Tu es un Kakouin? Hein? Moi je veux que quoi? Prenez Kakou Philippe là. Hein? Il rentre bien dans les détails. Hein? Oui. Pour lui, et pour les démons là, il y a un peu, tu m'appelles, permis sur les paroles de Kakou Philippe à Katagi ici. D'accord. Mon frère. Allô? Oui, Oussal. Il a lui montré que Kakou Philippe n'est pas un vrai prophète selon le livre de Kakou Philippe lui-même. Mon frère,
Oui, allô, oui, je vous écoute. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est pas ça? Oui. On est d'accord, non? Oui. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Faut aimer ton frère comme tu aimes tu aimes ton corps. Mais est-ce que toi, Oui. ton frère dont on dit faut aimer là, il doit être forcément un cacouin ou bien il peut être musulman, il peut être n'importe qui? Réponds à la question. Il dit, Oui. le aime ton prochain là, est-ce que ton prochain doit forcément être un cacouin? Non. Maintenant, pourquoi dans le livre de Kakou Philippe, il vous interdit même de donner la nourriture à une autre personne si ce n'est pas un disciple de Kakou Philippe? Ça c'est faux. Tu dis quoi? Ça c'est faux. Tu as le livre de Kakou Philippe avec toi? Je dis ça c'est faux. Il n'est pas le livre, mais ça c'est faux. Bon. Kakou Philippe, il vient donner la nourriture même au villageois même de Bon, je vais lire. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Ce qui est pas d'abord. Mais ce qu'il y a dans son livre, c'est le temps. Allô? Il est fâché déjà. Allô? Il te dit c'est sur le verset, il faut prendre big note. Comme Et puis tu vas fouiller. Écoute d'abord, faut écouter Il est fâché déjà. Écoute d'abord ce qu'il dit. Allô? Oui, on vous écoute. Quand il parle là, il donne les références. Donc, il va te donner. Non seulement je vais donner les références, mais je vais lire dans le livre de Kakou Philippe. Il faut prendre big note. Il faut lire la Bible, il faut lire directement les trucs de Kakou Philippe. D'accord, je suis là. Je suis là. Il faut prendre note. Après, tu vas le fouiller. Moi, je suis là, là, je suis mort. Ouais. Bon, je vais lire directement. Prends note et puis tu écris. Après, tu vas le fouiller, tu vas me dire si moi. Kakou 119. Kakou 119. Prends une feuille. Il faut écrire. Kakou 119. Kakou 119, chapitre 6, chapitre 20, paragraphe 6. Kakou 119. Chapitre 20, paragraphe 6. C'est les représentants des DDR qui sont dans le village de Kakou Philippe. C'est eux qui sont avec un Kakou. Kakou combien? Kakou 119. Le titre de Kakou 119, c'est Prophétie sur Israël et l'Amérique. Kakou 119, oui. Verset combien? Voilà. Chapitre 20, paragraphe 6. Chapitre 20, paragraphe 6. Paragraphe 6. Je peux lire? Chapitre, il faut me terminer. Comme ça, c'est dit, il a lu ça. Ouais, va lire, il faut écouter. On dit, il dit si, Kakou Philippe dit les Noirs, parce que les Juifs et les nations, ce sont deux postérités différentes. C'est pourquoi, sur le plan spirituel, les catholiques, les protestants, évangéliques et branhamisme, je vais même ajouter musulmans parce que c'est pareil, et les musulmans ne sont que des animaux. Ça, j'ai écouté. Ne sont que des animaux. Et tous les langages, tous les langages que les frères leur tiennent sur l'internet, comme partout ailleurs, sont corrects. Si Ève savait que le serpent n'était pas son prochain, le mal ne serait jamais arrivé. Le mal ne serait jamais arrivé sur la terre. Et cela, moi et les miens, nous le savons. Si vous jetez votre nourriture, si vous jetez votre nourriture, écoute bien, hein, si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, protestant, évangélique ou branhamisme ou musulman a fait, Dieu ne vous condamnera jamais pour cela, parce qu'ils ne sont pas nos prochains. Il dit, si vous jetez votre nourriture à la poubelle, alors qu'un catholique, protestant, évangélique ou branhamisme ou musulman ou qui que ce soit a faim là, Dieu ne va pas te condamner pour ça. C'est-à-dire que toi, tu peux jeter ta nourriture à la poubelle alors qu'un catholique a faim à côté de toi. Alors que Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Mon frère à qui je parle là, est-ce que toi, tu peux faire ça? Réponds. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Tu n'as pas fait quoi? Ça dépend du contexte. Non, je ne parle pas du contexte. Il dit toi, il dit allô. Allô? Ça dépend. Bon, ça dépend de quoi? Il faut expliquer. Ça dépend de quoi? Ça dépend pas. C'est qu'il a parlé. Je sais pourquoi il a parlé. S'il m'explique bien, je peux le faire, de ne pas le faire. Moi, je te demande, toi tu dis ça dépend, non? Enfin, ça dépend de quoi? C'est dans quel contexte on ne peut pas donner nourriture à quelqu'un? Il faut me dire.
Parce que tout de suite, le gars qui nous a payé, il a dit non, que Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, là, il n'y a pas de Kakou Philippe. Ton prophète dit, regarde, Mohamed, alayhi salatu wa salam, Mohamed dit dans la sourate 57, 56, 57 même, il dit, donnez de la nourriture aux pauvres, aux orphelins, aux mendiants, aux prisonniers. Ça veut dire que même si prisonnier là, c'est un cacouin là, on va lui donner. Si c'est un chrétien, on va lui donner de la nourriture. Parce qu'on peut gagner son cœur n'est-ce pas, en lui apporter assistance. Mais toi, tu dis que tu suis un prophète. Quel est ce prophète-là qui interdit de donner de la nourriture aux catholiques? Les catholiques là, ils sont des animaux ou bien? Les branhamistes là, c'est pas des êtres humains. Mais si lui il est venu pour sauver l'humanité là, il doit sauver les catholiques aussi, non? Il doit sauver les branhamistes, non? Il doit sauver les musulmans. Pourquoi il dit de ne pas leur donner de la nourriture? Et puis il dit d'aller jeter à la poubelle. Subhanallah. Toi tu suis un homme comme ça, d'aller jeter ta nourriture à la poubelle? C'est-à-dire que même chien même peut donner manger à quelqu'un. Chien même. Il y a des chiens qui ont sauvé la vie aux gens dans le monde entier. Le gars il est en danger. Le chien couille, ça en prend l'eau pour lui donner. Même Satan donne de la nourriture à ceux qui le suivent. Mais toi tu suis quelqu'un, il va dire non, il ne faut pas donner de la nourriture. Et puis toi tu dis ça dépend. Kakou Philippe dit des femmes. Voilà. Merci beaucoup. Tu m'as rappelé. Kakou Philippe dit que chien est mieux que femme. Mon frère, toi tu es d'accord avec ça? Il dit quoi? Il dit chien est mieux que femme. Chien est mieux que femme. Kakou Philippe a dit ça. Kakou Moi, Philippe. je ne veux pas dire qu'il ne pas accepter, mais il ne pas accepter. Il faut lui donner le verset au Il ne pas accepter, mais il ne pas accepter. C'est quand un gars parle là, il faut lui demander de ne pas t'expliquer pourquoi il a dit ça. Là, c'est massif. Il y a la Bible. Il y a combien qui t'a dit de tout ça, non? Non, il n'a pas sa Bible. Il n'a pas sa Bible. Il dit qu'il faut lui donner le verset. Kakou 9. La Kakou 9. Ministère de la femme. Allô? J'ai lu, hein? J'ai lu. Kakou Philippe dit, donc la femme n'était pas... Allô, ma soeur... pardon, hein? Voilà, c'est pas de toi on parle, hein? On parle des femmes ici. C'est Kakou Philippe qui a dit, voilà. Donc Kakou Philippe dit, donc la femme n'était pas dans la création originelle de Dieu. Mais elle est un sous-produit de l'homme. Les chiennes, les poules et les autres femelles sont des créatures originelles de Dieu. Mais il n'en est pas ainsi de la femme. Ça veut dire que la femme n'est pas une créature originelle de Dieu. C'est pourquoi, chez chaque espèce animale, l'accouplement a lieu par période. Contrairement à l'homme. Et vous ne verrez jamais un chien monter sur une femelle en gestation. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas chez les hommes. Mais une vieille femme déjà ménopausée, à des rapports sexuels. Vous voyez, je peux donc dire avec respect que la femme est la plus basse de la création. Alors frère Kakoué, tu es d'accord avec ça? La femme est-il la plus basse de la création? Ce qui n'est pas le cas des chiens. Donc ça veut dire que chien est mieux que femme. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Attends, chien est mieux que ta propre maman? Je suis d'accord. Bon, comment tu fais tourner? Moi je n'ai plus rien à dire. Pourquoi il dit ils sont envoûtés? Et ils ne savent pas qu'ils sont envoûtés. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur sait que ceux-là ils sont envoûtés. Kakou Philippe les a envoûtés. Il y a un autre chrétien qui est là qui veut poser une autre question. Alors ça, je suis prêt pour vous aujourd'hui là. Bon, monsieur, excusez, vous avez dit Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité. C'est Jésus lui-même qui a dit ça, c'est pas moi qui a dit. Voilà. Ok, donc, je voulais un peu que vous m'expliquiez un peu, parce que dans la Sainte Bible, on dit en verset Jean 3, verset 16. Oui. On dit Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous pouvez m'expliquer là aussi. D'accord, ça c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Tu as dit dans l'Ancien Testament, c'est ça, dans le Nouveau Testament, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ok, frère. Oui. Il ne s'agit pas de l'humanité tout entière. Pourquoi je le dis? La preuve est dans la même Bible. Et puis dans même Jean là encore. Tu as la Bible avec toi? Oui, j'ai la Bible. Il faut me prendre Jean chapitre 17, verset 9. On va commencer par là. Jean chapitre 17, verset 9. Voilà, tu vas me lire. On va voir le mot monde là-bas. Puis il va te poser une question. Tu vas reconnaître tout de suite si tu es vraiment sincère. Inch'Allah. On a bien lu dans Jean 3, 16. Jésus dit,
la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il croit. Donc le monde est là. Maintenant on va lire Jean chapitre 17 verset 9. Qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 17 verset 9. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Ouais, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Il dit je ne prie pas pour le monde. C'est quel monde? Pardon. Il ne prie pas pour le monde. C'est de quel monde il s'agit? C'est la nation. Bon, on peut avancer? Oui. Oui, avançons. Voilà, donc on avance. Donc c'est pour te dire ici, le monde dont il s'agit là, c'est pas le monde humanité, c'est le monde du monde, c'est-à-dire le monde restreint juif là. Tu sais, il y a des gens qui ont refusé de suivre Jésus, ils ont suivi leur passion, ils sont dans un monde. Alors, tu sais quand hier le Sénégal jouait, malheureusement on a mal au cœur, mais bon, ils ont été en 8e de finale, c'est pas grave. Donc Awakan même d'accord. Donc Sénégal, par exemple, ils jouaient au Qatar, non? Il y avait du monde au stade, non? Oui. Est-ce que c'est le monde entier, l'humanité tout entière qui était au stade? Non. Ah, mais c'est un monde. Mais on a utilisé le mot quoi? Il y avait du monde au stade. Il y a le monde au stade. Donc quand il y a le monde, ça ne veut pas dire toute l'humanité. Dans Jean chapitre 17, verset 13 à 14, je lis la parole. Allons-y au verset 14 de même Jean 17 là, frère. Allons-y au verset 14. Oui, je suis. Moi, j'aime. Folie. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Bon, il n'est pas du monde. Il a arrêté en Israël. Ou bien dans sa ville. Il a arrêté. Il dit, je ne suis pas du monde. Mais il est dans le monde, non? Mais de quel monde il s'agit? Il n'est pas dans le monde des pécheurs là. Les pécheurs, ils ont un monde. Les DJ là, ils ont leur monde. Les prédicateurs, ils ont leur monde. Les musulmans, ils ont un monde. Ça dit que ça c'est leur, voilà, c'est leur domaine. Voilà pourquoi je mets au verset 19 maintenant. Verset 19. Il dit, alors verset 18, il dit quoi? Verset 17 d'abord. Verset 17 à 18. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Maintenant, tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Il les a envoyés dans quel monde? Ils sont déjà là. Donc c'est une manière de dire, quand Jésus dit, hein, il dit Dieu, quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, il ne s'agit pas de l'humanité tout entière. Maintenant, la réponse claire là, ça est dans Matthieu 15, 24. La réponse de Jésus, il faut prendre ça. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 24. Il répondit, oui, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais le peuple d'Israël sont dans le monde. Ils sont dans l'humanité. Maintenant, ceux qui étaient... Et puis d'ailleurs, il a dit quoi? Il dit, je suis venu pour les brebis perdus. Ceux qui sont perdus. Ah, ceux qui sont perdus, ils sont dans un monde. C'est-à-dire qu'eux se comportent de la sorte, voilà leur comportement, etc., etc. Maintenant, quand Jésus a envoyé ses disciples encore, si Jésus est venu pour l'humanité tout entière, quand il a envoyé ses disciples là, normalement, les disciples doivent aller vers tout le monde, non? Normalement, ou bien? Il faut prendre Matthieu 10, verset 5 à 7. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Et après, on va aller dans Actes pour terminer, et puis tu vas poser des questions. Matthieu 10, 5 à 7. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Matthieu 10, 5 à 7. Non, tu peux suivre si tu veux, il n'y a pas de problème. Je suis en direct. Hein? Oui. Oui. Je lis la parole. Ouais, Matthieu 10, 5 à 7. Oui, ok. Ce sont les 12 que Jésus envoya. Oui. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui. N'allez pas vers les non-juifs. N'allez pas vers les non-juifs. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Oui. Je continue? Oui, continue.
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Voilà. d'Israël. Il dit, n'allez pas vers les non-juifs. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il les interdit? Il est venu pour l'humanité tout entière, non? Oui. Les non-juifs que nous sommes là, toi et moi, on est non-juifs là. Pourquoi il n'est pas venu pour nous? Mais c'est parce que lui, il sait qu'il n'est pas venu pour nous. Il dit, n'allez pas vers les non-juifs. N'allez pas vers les villes de Samarie. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il est venu seulement pour eux. Même quand on dit Dieu a tant aimé le monde dont on parle ici, c'est pas l'humanité tout entière. Il y a le contexte de la Bible. Il y a des mots quand Jésus dit le monde là, ça parle de l'humanité. Mais il y a des contextes quand il parle là, ça parle pas de l'humanité. Parce qu'il faut voir le champ de sa mission. N'allez pas vers les non-juifs. Maintenant, les non-juifs, ils ont fait quoi? Non, c'est parce qu'il n'est pas venu pour eux. C'est pourquoi dans Matthieu 15, 21 et suite, la femme cananéenne là, elle est venue demander à Jésus de lui porter secours. Hein. Les disciples de Jésus même ont gravé. Ils ont dit quoi? Maître, renvoie la cas écrit derrière nous. Attends, il est venu pour l'humanité, non? Oui. Mais pourquoi on doit chasser quelqu'un qui vient lui demander secours? Il a dit non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme a insisté. Il a dit non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Le pain des enfants, le pain qui est destiné aux enfants d'Israël, là, c'est pas bon de le prendre pour le donner aux non-juifs qui sont les chiens. Mais si nous on était malhonnêtes là, on va dire non. Mais Jésus a insulté la femme là, il a traité la femme de chienne. Si c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Mais nous musulmans, on n'allait pas respirer dans le monde là. Hein. Ils vont dire Mohammed alayhi sallallahu wa sallam, les prophètes là même là, il traite une femme de chienne. Il a traité la femme là de chienne. Voilà, c'est écrit. Mais nous on sait dans quel contexte Jésus l'a dit. Étant donné que c'est un véritable prophète de Dieu, nous on sait qu'il ne peut pas dire à une femme chienne. Mais les juifs considèrent tous les païens comme des impurs, des non-circoncis. Voilà pourquoi dans Galates 2:8, Paul dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Pierre là, même quand Pierre est parti prêcher à Corneille, ses frères l'ont appelé, ils lui ont fait des reproches. On trouve cela dans Acte 10, 28, Acte 11, verset 3. On dit, mais pourquoi tu es rentré chez les Juifs et puis tu as mangé même avec eux? Et Pierre, avant de rentrer chez Corneille, il a dit non. Vous savez, il a dit Pierre, il est interdit à un Juif de rentrer chez un étranger, même de se lier à lui ou même de manger chez lui. Qui les a interdits? Leur maître. Qui? Jésus. Dans quel passage? Matthieu 10, 5 à 7. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les Samaritains. Mais pourquoi Pierre est rentré chez Corneille? Non, c'est parce que Dieu lui a fait voir une vision. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, tout le contexte, Dieu lui a fait voir une vision de ne pas regarder un païen comme un pu. Voilà pourquoi il est parti. C'est pas alors que Jésus les a interdits, mais c'est Dieu qui l'a autorisé. Mais avant de rentrer, il a dit, vous savez l'heure, dit Pierre. On trouve ça dans Acte 10, 28. Ceux qui nous suivent peuvent vérifier. Donc, voilà un peu. Avant. Donc, si tu as d'autres questions, allons-y. Non, ça va. Ok, merci. Oui, je vous en prie. Je voulais savoir, le fête du 24 décembre, janvier, comme ça vient maintenant, est-ce que c'est biblique? Non, la fête 31, Saint-Sylvestre, Noël, là, c'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. Même il y a beaucoup de chrétiens qui ne célèbrent même pas cette fête-là. Mais parce que cette fête-là n'a pas une origine divine, en fait. Voilà. Parce que Noël signifie Dieu est né sous forme humaine, à la personne de Jésus. Il est né d'une femme qui est mariée. Il est venu sur la croix pour venir mourir, sur la terre pour venir mourir pour nos péchés. Donc les musulmans qui nous suivent là, si vous partez célébrer Noël à 31 là, si tu meurs dans ça, tu vas aller dire quoi à Dieu? Une fête, non seulement que nous-mêmes on dit que c'est pour les chrétiens, mais c'est même pas tous les chrétiens qui célèbrent ça. Et puis si la Noël arrive 31 là, si ceux que c'est leur fête là, ils ont le droit de célébrer comme ils veulent. Hein. Ceux qui connaissent l'origine, ils ne la fêtent pas. Maintenant, toi musulman là-haut, ta fête est là, tu laisses pour toi, tu t'en chargé fête des gens, c'est pourquoi? 31, ils nous font même des 31, tout ça là, c'est pourquoi? 31, 24. Notre 1er janvier là, c'est Muharram, le premier Muharram. Alors, on a Tabaski, on a la petite fête Eid el-Fitr, Eid al-Adha, on a tout ça là. Vous laissez tout ça pour aller charger une fête que vous ne connaissez même pas l'origine. Et puis tu meurs, tu allais dire quoi à Allah? L'ignorance, le temps de l'ignorance en islam est fini. Le 31, 24, ce n'est pas islamique, ça n'a rien à voir, ce n'est même pas biblique aussi. 31 n'est pas biblique, 24 n'est pas biblique. La Pâque, c'est biblique. Voilà, la Pâque est biblique et d'autres fêtes encore sont bibliques, à savoir même si c'est une fête même. Parce que la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. La Pâque, c'est l'une des plus grandes fêtes même juives et chrétiennes. C'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. La Toussaint, c'est la fête des morts. Les morts, les saints qui sont morts à leur fête.
Hein? La Pentecôte, ça c'est ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc voilà un peu. Noël n'est pas biblique, 31 n'est pas biblique. Il y a 2 questions ici que m'ont envoyées. On me demande, est-ce que d'autres disent que Jésus était chrétien, d'autres disent qu'il n'est pas chrétien. Est-ce que ça c'est à vérifier? Et puis, est-ce que l'ablution est dans la Bible? Oui, l'ablution est dans la Bible dans plusieurs passages, mais le passage même que j'utilise beaucoup, c'est dans Exode 40, verset 30 à 31. C'est noir sur blanc écrit ablution. Moïse a mis de l'eau dans la cuve. Il a pris l'ablution, lui et puis ses frères, et voilà, les frères d'Aaron, tout ça. Laver les mains, les pieds, ablution. Ils ont mis de l'eau. C'est ce que les musulmans font. Maintenant, Jésus chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Tout le monde sait ça. La Bible même le dit, acte 11, 26. Notre explicatif de la Bible de Jérusalem dit Jésus n'a jamais été chrétien. Le mot chrétien est venu après que Jésus soit passé à Antioche. Hein? Antioche. Là, Antioche, si je me rappelle bien, Antioche est situé entre la Turquie et la Syrie. Voilà, je crois à 350 km comme ça, vers le nord de la Syrie, Turquie, là, entre Turquie et la Syrie là-bas. Les disciples de Jésus sont allés prêcher. On dit voilà les païens disent non, voilà les chrétiens. Qui signifie ceux qui suivent les enseignements de Jésus. Mais la Bible de Jérusalem nous explique quels sont ceux qui les ont appelés chrétiens. Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. À supposer que Jésus soit chrétien, frère. Il doit être forcément un chrétien catholique ou évangélique. Ou protestant, ou rose-croix, ou témoin de Jéhovah, ou assemblée de Dieu, ou christianisme céleste, ou mormon. En tout cas, toutes ces appellations-là. Si Jésus descend en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, il va aller dans quelle église? Chez Kakou Philippe? Question. Ou bien chez les catholiques, chez les protestants? Non. Pour moi, musulman, il va aller se prosterner parce que dans la Bible, il se prosternait pour prier. Il va suivre ceux qui se prosternent parce qu'il se prosternait lui-même pour prier. Donc c'est ce que moi je peux dire, la Bible est claire. Quand j'ai regardé la vidéo d'Ahmed Didat, on prend beaucoup d'enseignements là-bas chez docteur, le père Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde. Également Dakir Naï, qui est en train de convertir des milliers de personnes au Qatar actuellement. Qu'Allah donne la force encore. Parce que là même c'est la dawa. Si on nous avait invité au Qatar, là même, on allait faire dawa aussi. Mais bon, on fait aussi pour nous à notre niveau. Par la sagesse, hein, par la sagesse et la bonne exhortation. Voilà. Nam. Parce que, comment on appelle, il y a les chrétiens, souvent les femmes chrétiennes, hein, ils se mettent soit dans la rue, soit à l'église, et pour diriger la prière. Est-ce que ça c'est normal? Femme pasteur. Femme pasteur. Bon, ça peut être normal pour elle ou pas. Moi, je me focalise sur la Bible. La Bible dit dans 1 Timothée, voilà, 1 Timothée 2, verset 9 à 11. Paul est clair là-bas pour dire la femme doit garder le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Voilà, on trouve cela dans 1 Timothée, je lis la parole, voilà ça ici. 1 Timothée chapitre 2, 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font des professions de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur les hommes, sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La Bible a parlé. Bon. Même normalement là. Non. Est-ce que Jésus à son temps, on dansait, on chantait à l'église? Bon, à ma connaissance, hein, je dis bien à ma connaissance, hein, non. Parce que la Bible même est claire. Amos 5, 23, l'Éternel Dieu dit, éloignez-moi des bruits des cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Amos 5, verset 23. Habakkuk 2, 10. Le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu est dans son saint temple. Que toute la terre fasse le silence. Jean 4, 24. Jésus dit, ceux qui adorent Dieu, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que quand tu vas dans les mosquées, c'est en esprit en vérité. Pourquoi je le dis? L'imam est devant, nous sommes derrière. On écoute en silence. On observe le silence. Et au cas où l'imam même fait des erreurs nettes, automatiquement, quelqu'un est derrière pour le corriger. Tout le monde écoute. En esprit et en vérité. Tu écoutes la lecture du Coran. L'imam en train de lire. Nous étions au pèlerinage à la facilité. Mais il faut écouter. L'imam en train de lire le Coran, toi-même tu as les frissons, tu as arrêté là, tu écoutes. En esprit et en vérité. Ça dit que quand il lit une sourate, même que toi-même tu connais la signification là, tu as envie de pleurer par exemple. Il lit une sourate Ar-Rahman, Alam al-Quran par exemple, Il lit des sourates que tu connais la signification. Même il y a des sourates quand tu ne connais pas la signification là. Tu es content quoi. Donc voilà pourquoi Allah a facilité la mémorisation du Coran dans beaucoup de personnes dans le monde. Tu vas voir qu'il y a des
y a des hafiz du Coran dans le monde. Ils sont là, ils sont dans le monde, ils mémorisent le Coran. Et voilà. Tu vas jamais voir quelqu'un qui a mémorisé un autre document sur la planète Terre, si ce n'est quand il y a un autre document dans sa totalité, quoi, tel que la Bible ou encore d'autres documents aujourd'hui, en dehors du Coran. Oui, parce que dans l'histoire de Uzaï alayhi salam, il était dit que Uzaï avait mémorisé la Bible. D'autres ont dit même que Moussa alayhi salam avait lu la Bible, subhanallah, la Torah. D'autres ont dit que Moussa alayhi salam avait mémorisé même la Torah. Mais aujourd'hui là, quelqu'un n'a qu'à venir lire 2 feuilles de la Bible. 2 feuilles de la Bible sans regarder. On le met au défi. Le Coran est là. On va appeler quelqu'un. Il va s'arrêter là. Le monsieur n'a qu'à lire 2 feuilles de la Bible. N'importe quel passage. 2 feuilles. De 1 jusqu'à la fin sans regarder. S'il ne fait pas erreur, on va donner un petit du Coran. Il va prendre une sourate. N'importe quelle sourate. On va choisir 2. Il va lire. On va voir. Ils ne peuvent pas. Même si on a brûlé tous les documents de la terre aujourd'hui, on dit les musulmans, venez reproduire vos Corans. En 3 jours, on finit de reproduire le Coran sans erreur. Allah a facilité ça. Donc c'est un livre divin. Merci beaucoup à vous. Ok, merci bien. Merci. Ouais. Merci. Moi je veux. Hein? Non, la dernière question. Oui. Et puis on va te laisser partir. Présentement, à votre connaissance, il y a combien de Bibles? Et puis il y a combien de Corans? Non, il y a plusieurs Bibles, plusieurs versions de Bible. Il y a une seule version du Coran, mais il y a plusieurs traductions du Coran. Parce qu'il ne faut pas confondre version et traduction. Il y a la version des témoins de Jéhovah, il y a la version du second, il y a la version de Tob, par exemple, des catholiques, il y a la version Jérusalem, il y a une Bible même qui vient d'arriver de la France tout à l'heure. On appelle ça la Bible des peuples, ou bien la Bible du peuple. On a la Bible africaine et puis il y a la Bible du peuple. On a acheté ça en France, c'est venu récemment, Inch'Allah. Il y a une soeur qui nous a offert, on n'a pas acheté, elle nous a offert. Donc voilà, il y a plusieurs versions de Bible. Mais il y a une seule version du Coran, mais il y a plusieurs traductions du Coran. C'est-à-dire de l'arabe en anglais, de l'arabe en français, de l'arabe en chinois, de l'arabe en espagnol, même en Nko. Voilà, il y a une langue en Guinée qu'on appelle Nko, c'est traduit en Nko. Voilà. Mais bon, voilà un peu, Inch'Allah. Voilà pourquoi nous aussi, on arrive à avoir plus d'avantages chez beaucoup de frères non musulmans. Parce que si on te dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais nous, on peut dire que ce n'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas mentionné. On peut contester. Si tu dis c'est faux, on dit, bon, il faut lire le texte original, on va voir. Tu as vu? Donc, on peut s'en sortir là-bas. Parce que tu ne peux pas lire ton texte original en hébreu ou en grec. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Jésus parlait l'araméen ou l'hébreu. Donc c'est un problème. C'est pourquoi Allah dit, nous avons révélé un Coran arabe sur un prophète arabe. Mais Jésus ne parlait pas le grec. Vous lui donnez, il y a un document qui est fait en grec, alors que c'est une langue que lui ne parlait pas. Donc ça a été traduit. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah, ils ont près de 19 versets de la Bible des témoins de Jéhovah qui n'existent pas dans les versions. Mais ça existe dans les autres versions. Près de 19. Barakallahu fikum, salam alaikum, merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Amin, amin. C'est le représentant de la DDR au niveau de Sikensi et puis des Katadji même dans le village de Kakofili. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent sur la page de ma fille Natacha. On va se retrouver dans une prochaine édition. On reste connecté. Hein. Tu sais que voilà, moi j'ai en ville actuellement. Partout il y a mission. Il faut être prêt quoi. Donc on sort avec l'arsenal, les micros, tout. J'ai pas pu brancher le micro parce que voilà le portier qui est derrière là, ça n'arrive pas à prendre. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, sachez que la DDS sera à Divo, Inch'Allah, du 5 janvier, j'avais dit décembre, hein, mais c'est janvier. Du 5 janvier au 8 janvier, nous serons à Divo. Divo, c'est à 210 km d'Abidjan. Mama Divo, ONG Oumia nous invite chaque année, donc c'est la 2e édition. Je salue toute la population de Divo. Également, je voulais dire à ceux qui nous suivent également que les kits convertis au niveau de la DDR, on est en rupture de stock de kits convertis. On avait près de 300-400 courants français, tout est fini. Le voile des femmes, il n'y en a plus. Comment faire la prière, il n'y en a plus. Tapis de prière, il y a un peu. Donc tout ce que vous pouvez envoyer comme kit converti, on en a besoin. Voilà, donc les numéros pour contacter, il y a mon numéro 07 47 32 04 55. Il y a l'imam également, vous pouvez contacter, je vais donner son numéro tout à l'heure. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui? Oui, c'est qui? Ça, Ablo. Je t'écoute alors. Oui, c'est Ablo. Ablo, quel Ablo? Non,
Le reste, voilà, est. Oui, mais tu es musulman ou chrétien? Je suis musulman. Donc, c'est quoi la salutation musulmane, c'est quoi? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, allons-y rapidement. Non, rien. C'est pour vous appeler, pour vous aller seulement avoir information. C'est gentil. Merci beaucoup, mon frère. Tu t'appelles comment? Ablaï. Pourquoi tu as dit Ablo? Non, je suis trop belle. Ablaï. Voilà, il faut dire Abdullah, Abdoulaye. Voilà, donc il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup à toi. C'est ça, Daniel. Oui, oui. Ok. D'accord. Qu'Allah facilite, merci beaucoup. On se prend sur la 2, Inch'Allah. D'accord, donc ceux qui nous suivent, je disais comme ça que nous sommes en rupture de quitte converti. Je vais donner le numéro de l'imam et puis on va se quitter, Inch'Allah. Vous pouvez appeler l'imam comme vous pouvez m'appeler ou Ismaël Aka. 0708 07 43 85. C'est le numéro de l'imam qui est Shahid et converti. Il y a Koné également, mais vous pouvez appeler celui-là aussi. 07 08 07 43 85 si vous n'arrivez pas à me joindre. Pour les kits convertis, voilà. Et pour vous voulez nous inviter aussi dans votre localité. Merci beaucoup. On se retrouve au bureau, Inch'Allah. Il y a des émissions aujourd'hui. Aziz Khan est de la partie. D'autres personnes sont là. J'ai créé la chaîne d'Aziz Khan, comme vous l'avez vu. On a mis Aziz Khan DDR, le Coran et la science sur YouTube. Abonnez-vous. Aziz Khan, on a mis Aziz Khan DDR, le Coran et la science. C'est la chaîne YouTube d'Aziz Khan. À moins qu'on change le nom après. Donc vous pouvez aller, il y a une vidéo d'Aziz Khan qui est là-bas. Donc on va faire la promotion de l'islam au fur et à mesure. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.